Et ça c'est le temps donc du 16 août en Normandie. Salut la team, c'est Nasty, vous rêvez pas, on est là pour le début de la saison. Et ça c'est le temps donc du 16 août en Normandie. Bon là je suis à côté de Rome, apparemment il fait à peu près le même temps à Lecce. Mais bref, c'est reparti pour des bonnes aventures. Le soleil à mon avis sera pour la prochaine fois. Là ça annonce de la grisaille, voire même un peu de pluie ce soir pour la rencontre face au PSG. On va faire avec. Sachez que cette année j'inaugure le Nasty Hackman Taxi Service. Parce que là je vais faire un covoit, du coup je viens avec un supporter qui est en galère. Donc il m'a contacté sur la page et comme il habite pas très loin, je vais faire le détour pour aller le chercher et puis l'emmener au stade. Bref, on commence par du lourd, hein. On commence par le PSG. Le PSG l'an dernier, on a réussi quand même à leur poser quelques problèmes au match retour, mais à l'aller, on n'avait pas fait. Ouais, on avait fait un bon match, mais on avait quand même pris 2-0. Et là, vu l'état du recrutement, vu la prépa que je trouve pas forcément, bon elle est pas mauvaise, mais pas forcément génialissime non plus, j'ai du mal à être optimiste pour ce soir. Alors évidemment, on sera là, on va cracher derrière tous nos poumons derrière nos joueurs. Mais j'ai du mal à voir autre chose qu'une défaite pour ce soir. Si je me trompe, tant mieux. Hein. Si on arrive à gratter un point, ce serait génial. Si on prend les 3 points, ce serait magnifique. Mais là, avec le peu de recrutement qu'on a fait, lié aux droits télé et au manque d'argent de pas mal de clubs français, y compris le Hack, j'ai du mal à être vraiment optimiste. J'espère par contre qu'on va vraiment réussir à accélérer sur le recrutement rapidement. On sait qu'on doit vendre pour acheter. Donc j'espère qu'on va pouvoir vendre rapidement pour acheter enfin quelque chose. D'ailleurs, le premier truc à faire, qu'on récupère un peu de pognon, à mon sens, c'est de filer un vrai bon contrat à André Ayew. Et de le valider chez nous, tant pour l'expérience que pour ce qu'il sait faire en attaque. Mais voilà, du coup un début de saison, on va dire en demi-teinte dans la façon de l'appréhender, en demi-teinte au niveau de la météo, hein, je vous remonte bien la belle pluie hydrache à mort ici. Mais voilà, pas bouder notre plaisir, ça fait 3 mois qu'on attend ça, on a mis le beau polo, on a même fait une petite coupe là bien fraîche pour être au taquet. On sera au local Hack Fan dans 1h et demie, et puis on va kiffer quoi. Allez le Hack, allez la nouvelle saison. Mission maintien, épisode 2, mais on y croit. Comme d'habitude, on fait un petit passage par le local Hack Fan, histoire de bien prendre la saison, des bonnes discussions, des bonnes petites boissons, c'était très sympa. Et puis donc entrer dans le stade, j'ai mis quand même plus d'une vingtaine de minutes à passer le checkpoint de la sécurité, il y avait beaucoup de monde à l'entrée au stade. Supporters Silverville, la composition des Siennes Marines. Il est le dernier rempart. Il est le mur du noir. Votre numéro 30, Arthur Esmas. Élu meilleur joueur Silverine 2023-2024, le pied gauche toujours impunité, votre numéro 25, Christopher Opéry. Il est le patron de la défense
Il est Melvin Camet, le dribble toujours soigneux, votre numéro 21, Antoine Chouchou. Et il est Mister Time. Il est votre capitaine ce soir. Il est Melvin Camet, votre numéro 23, Josué Casimir. Le numéro 12, Matteo Lopez. Son grand retour à la maison, le sang, Thierry Marie, votre coach, Didier. Français.
dégage, dégage, dégage. Et frappe, bordel! Il est dans la surface. Allez. Ah. Allez. Allez. Ah, dommage. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est bien joué. Ah, moi, il t'a bien ici. Toujours pour toi. On va chasser. Tu es le voilà, et nos fiertés. Et partout tu iras, on chantera. Toujours pour toi. Il a bien tombé, monsieur. Il a eu un
Allez les gars. Coquin. Ouais, Arthur, ouais. Celui-là est parfumé, mais c'est pas pareil. Hein. Allez Martine, bravo. Et voilà donc une soirée qui s'est terminée en demi-teinte, parce que les Havrais n'ont pas fait un match scandaleux, hein, ils ont même été plutôt cohérents, mais en face c'était le PSG, et finalement t'en prends 4 dans la mouille, ce qui fait quand même une sacrée gueule de bois à la fin de la rencontre. Bon c'est l'heure du débrief, avec mon petit café post-gueule de bois, parce que mine de rien on a quand même pris 4 buts dans la musette, ça fait mal. J'ai vu plein de choses positives, j'ai vu des choses moins positives, donc je vais essayer de débriefer ça à tête reposée. Vraiment, le premier truc qui m'a le plus fait kiffer, c'est l'état d'esprit de l'équipe. J'ai trouvé vraiment, même si on a eu du mal à rentrer dans le match, hein, il a fallu 20 minutes avant qu'on se mette à jouer vraiment. On a vu des mecs qui lâchent pas, on a vu des mecs qui avaient envie de jouer, on a même été plutôt dominateur par séquence, hein, même si on n'a pas, je crois qu'on finit avec 26% de possession, donc on va pas non plus dire qu'on a dominé le match. Mais des moments, voilà, on a vraiment réussi à mettre les Parisiens un petit peu en galère. Sachant qu'on a un effectif qui à mon sens est loin d'être peaufiné et fignolé, hein, on n'a encore pas vraiment de grosses recrues. C'était quand même assez satisfaisant, moi j'avais peur qu'on plonge, qu'on prenne le bouillon, qu'on tape un 0-6 un peu comme contre Borum en match amical, et ça n'a pas été le cas même si le score est lourd à la fin. Voilà, il y a eu un état d'esprit, il y a eu de l'envie, il y a eu de la niaque, il y a eu de la hargne, donc ça c'est positif, et pour une équipe qui joue le maintien c'est essentiel, donc c'est bien de l'avoir conservé effectivement. Au-delà de ça, du coup, j'ai trouvé le COP bien en forme, hein, pour la reprise, c'était pas mal du tout. Le tifo en l'honneur du président Euro était absolument magnifique. Gros moment d'émotion, d'ailleurs, une minute de silence qui a été très bien respectée, ça c'était vraiment magnifique pour le coup. Et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a apporté énormément au club, donc c'était la moindre des choses que l'hommage se passe bien. Donc ça faisait très plaisir aussi. Après, au niveau des choses peut-être un poil plus négatives, il y a le fait de s'en prendre 4 dans la musette quand même, ça fait mal, même si voilà. On va dire que le score est gonflé par la fin de match où on en prend 3 dans les 10 dernières minutes. Mais voilà, bon, ça fait un goal average pourri pour attaquer. Quand tu joues le maintien, c'est pas ouf de commencer, on va dire, en étant plombé comme ça. Sinon, voilà, la soirée était bien cool. Ça fait plaisir de repasser au local, ça fait plaisir de revoir un petit peu les potes, ça fait plaisir de discuter avec plein de monde. J'ai encore eu plein de discussions très 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 sympas hier, donc voilà, moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec des fans du hack, quoi, tout simplement, avec des gens que je commence à connaître, qui commencent à être un peu des amis pour certains. Donc voilà, ça fait très 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 plaisir.
Donc voilà, bon, on s'attendait à perdre, on a perdu, on s'attendait à potentiellement prendre une valise, on l'a prise, même si voilà, je trouve que le score est lourd par rapport à l'autre prestation, je pense pas que ça méritait de prendre aussi cher. J'ai été absolument impressionné par Bradley Barcola. Le but qu'il met, c'est ouf. Il avait l'air d'une facilité. En plus, moi, j'étais vraiment bien dans l'axe, donc j'ai super bien vu le but. Il est d'une facilité, l'enfoiré. C'est impressionnant, quoi. Il a fait joujou avec la défense. T'as l'impression qu'il était à l'entraînement face à Desplos, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, ouais, Barcola m'a presque plus impressionné que Mbappé, par exemple, la saison dernière. Bref, victoire méritée des Parisiens, il n'y a rien à dire là-dessus. Un peu ragé par la VAR, même si. Bon, j'ai pas encore revu les images, mais apparemment les gars du Space m'ont dit que ouais, les deux buts étaient absolument pas valables, donc pas de regret à avoir. Même si sur le coup, effectivement, quand on arrive à en planter 3 à Paris et qu'il y en a qu'un qui est validé, ça fait forcément un peu chier. Bref, on sera là pour Auxerre normalement, hein, sauf bug de contretemps, je devrais être là. Et puis ben voilà, en attendant, essayer d'aller gratter des points parce que ce serait bien. En mine de rien, là on enchaîne les équipes qui vont être la lutte contre le maintien. On joue Auxerre, on joue Toulouse, on joue Saint-Étienne. Donc il va falloir prendre des points rapidement. J'espère que voilà le coup de massue d'hier va pas rester trop dans la tête des joueurs, qu'on va arriver à se remobiliser. On a montré des belles choses, donc il faut arriver à capitaliser là-dessus. Et aller prendre des points voilà, dans les prochaines rencontres qui vont être déjà capitales hein, dans la lutte pour le maintien. Faut pas se faire décrocher. Je dis pas qu'il faut gagner tous ces matchs-là parce que ça va être compliqué, mais il faut aller gratter des points et il faut surtout voilà, pas se retrouver déjà en difficulté au bout de 4-5 journées. Donc salut la team, c'était Nasty, content de vous retrouver, content d'avoir attaqué la nouvelle saison et à très bientôt.